de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Yes. Nous pouvons aussi lire dans le livre de Matthieu 17. Il est écrit dans le livre de Matthieu 17. Après verset 1, il est écrit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fut entendre de la nuée. Ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Amen. Il levait les yeux, ne vit que Jésus seul. Quand il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Oui. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Amen. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Venons à Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 1: voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, rentra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient de l'Éternel des armées qui pourra soutenir le jour de sa venue. Amen. Malachie 4 dit ceci. Malachie 4 verset 1. Normalement, vous devez noter ces passages qu'on donne ça. Vous notez, qu'on donne, vous notez avant de lire. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Amen. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Amen. Le jour qui vient les embrasera. Amen. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. La guérison sera sur ses ailes. Amen. Vous sauterez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Et vous foulerez les méchants, comme ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Amen. Au jour que j'ai préparé, dit l'Éternel des armées. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Amen. Auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Alléluia. Ce jour grand et redoutable. Amen. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Amen. Et les cœurs des enfants à leurs pères. Amen. Les pères que je ne viens frapper le pays d'interdit. Amen. Dieu Tout-Puissant, voilà le moment est arrivé au Éternel. Amen. Que nous venons parler, Seigneur, de la seconde venue. Amen. Seigneur, c'est le moment où tous les chrétiens, tout le peuple attend, Seigneur, ta venue. Mais voilà pourquoi ce soir, ce matin, nous sommes venus parler, Seigneur. Comment ça va se passer et comment connaître, Seigneur, l'histoire de ta seconde venue. Amen. Si nous ne connaissons pas l'histoire, nous sommes perdus, Seigneur. Amen. Oh Dieu, tu as dit que tu es le chemin, la vérité, la vie.
Si nous ne suivons pas ton chemin, nous sommes perdus. Amen. Seigneur, merci Seigneur pour ce merveilleux plan que tu as préparé pour ceux-là que tu as aimé avant la fondation du monde. Amen. Ce matin, nous sommes venus Seigneur sur nos mots. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu le temps, la possibilité, peut-être les moyens d'être assis ou quoi que ce soit. Amen. Seigneur, qui n'ont pas eu la possibilité. Et ce matin, bénis-nous. Seigneur, et bénis aussi ceux qui ne sont pas venus. Car la Bible dit que ceux qui sont montés comme ceux qui sont restés sont tous les enfants d'Israël. Ce matin, nous voulons une nouvelle rosée. Nous voulons, Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous transcende encore. Nous voulons que cette parole nous fasse encore du bien. Nous voulons, Seigneur, que cette parole, oh Dieu, mette davantage la crainte à nous, Seigneur éternel, et nous amène à prendre conscience, Seigneur éternel, que nous sommes dans les temps de la fin. Amen. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Je m'efface, je disparais. Maintenant, je m'abandonne à toi dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà Jésus. Prenons place. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes venus ce matin pour parler de la seconde venue. Amen. Amen. Alors moi, je vois que le diable a peut-être empêché certaines personnes, beaucoup ce matin, à être là. Et vous voyez que personne n'est pas aussi dans la maison de Dieu par sa propre volonté. La Bible dit que Dieu m'a donné le vouloir et le pouvoir. Amen. 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 Et personne ne peut aussi venir dans sa maison sans être attiré par lui. Amen. Donc c'est Dieu qui nous attire à venir dans sa maison. Amen. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne sont pas là ce matin. Amen. Amen. Il y a le frère Daniel qui est malade, il est touché. Donc à la fin, nous allons prier pour lui. Voilà pourquoi lui et sa femme ne sont pas là ce matin. Amen. Amen. Le frère Jess, il est empêché par le travail. Bon, les autres, je ne sais pas. Et le frère Eli aussi, il passe son concours ce matin. Amen. Amen. Voilà, c'est là que j'ai des nouvelles. Voilà, donc ce matin, nous sommes venus parler de la seconde venue de Jésus-Christ. De la seconde venue, c'est un message important pour la foi de tout un chacun. Amen. Un chrétien doit désirer ce message. Un chrétien doit aimer ce message. Parce que sans la seconde venue de Jésus, nous n'avons pas l'espoir. On ne doit même pas prier. Parce que nous prions. C'est pour attendre la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi on vient à l'église. Parce que nous attendons le retour de Jésus. Amen. Amen. Un chrétien qui n'a pas cette expérience, je pense que tu as un problème de la foi. Amen. Un chrétien qui n'attend pas la seconde venue de Jésus a un problème de la foi. Amen. Tout chrétien doit aspirer à la seconde venue de Jésus. Amen. Quand tu marches, tout ce que tu fais, quelque chose doit sonner dans ton cœur. Jésus revient bientôt. Amen. 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 Mais alors que nous sommes même plus dans bientôt. Amen. Nous vivons même la chose déjà. Alléluia. Amen. 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 Nous vivons déjà la chose. Oui, monsieur. Nous ne sommes plus dans bientôt. Non. Vous savez que Jésus-Christ reviendra 3 fois. Amen. Amen. Il viendra 3 fois. Vous voyez, j'ai 3 choses ici dans ma main. Jésus a fait sa première venue. Amen. 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 Quand il est venu pour sauver l'humanité, il est mort à la croix. C'est sa première venue. C'est passé. N'est-ce pas? Amen. Il est arrivé et il est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il a dit, je reviendrai. Amen. Amen. Là, il y aurait 2 choses. Les 2 choses qui nous restent ici, il y a la 3e venue, mais il y a la seconde venue. C'est là où nous sommes. Nous sommes ici, à la seconde venue. La 3e venue, ça ne nous regarde plus. Amen. Ça regarde Israël, amen, les Hébreux. Amen. Donc, nous sommes ici. C'est ça qui nous regarde. Et nous sommes dans le processus de la seconde venue de Jésus. Ça peut se produire maintenant, à l'instant même. Amen.
Le problème, est-ce que nous sommes prêts? Et avant d'être prêts, il faut d'abord que nous sachions comment ça se passe. Nous écoutons tous les jours les prédicateurs, les prédications. Jésus revient bientôt, Jésus sauve, Jésus revient bientôt. Comment Jésus reviendra? Parce que si nous ne connaissons pas comment Jésus va venir, alors nous sommes dans l'erreur totale. Vous comprenez un passage? La Bible dit que, faute de connaissance, le peuple fait quoi? Le peuple périt. Faute de connaissance. Même s'ils aiment Jésus, oui, mais faute de connaissance, ils vont faire quoi? Ils vont périr. Amen. Amen. Donc la connaissance est importante pour la foi de tout un chacun. Amen. Connaître, c'est important. Un homme qui ne connaît pas, tu vas prendre un chemin, là-bas, il y a un lion devant, il va te bouffer. Connaître, c'est important. Alors, lisons un peu dans la brochure la seconde venue de Jésus, paragraphe 18. Amen. Amen. Prochain 57. Écoutez ce que dit le prophète. Vous avez écouté la lecture dans Malachie 3, dans Malachie 4 et dans Matthieu 17. On va y arriver. Il dit ceci. Maintenant, ceci peut sembler être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue de Christ. Mais cela parle de la seconde venue de Christ. Ce grand sujet que nous avons ici devant nous maintenant. L'un des sujets les plus vitaux de toutes les saintes écritures. Amen. 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 La seconde venue est l'un des sujets les plus vitaux de la Bible. Amen. Il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un message qui dépasse la seconde venue de Jésus-Christ. Tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui tourne autour de la Bible, aujourd'hui, pour nous, le message le plus important, c'est la seconde venue de Jésus. Amen. La seconde venue. Si nous négligeons, que nous méprisons, frères et sœurs, nous sommes perdus. Je prends l'exemple. Lazare était mort, n'est-ce pas? Amen. Jésus a ramené Lazare à la vie, n'est-ce pas? Amen. Lazare vit encore aujourd'hui. Lazare est mort après. Et Lazare est dans le séjour de eux. Si Lazare avait cru à la seconde venue, ce jour-là, il reviendrait à la vie et il sera enlevé. Amen. Amen. Alors, si Lazare n'a pas cru, Lazare restera dans la tombe. Amen. Malgré le miracle qui s'est produit. Aujourd'hui, les pensées des hommes, les cœurs des hommes sont tournés vers les prophéties, sont tournés vers les guérisons, sont tournés vers les choses qui sont bien, mais qui ne sont pas utiles. Amen. Amen. Alors, par rapport à ça, le diable est obligé de devenir prédicateur. Amen. Tout simplement Amen. Pour vous confondre. Amen. Pour vous empêcher de connaître l'essentiel. Vous ne voyez pas qu'il y a tant de prophètes, il y a tant de prophéties, il y a tant de confusion. On ne connaît pas qui est qui et qui est la véritable église. On ne connaît rien du tout. Il y a tellement les églises, il y a tellement de prophètes, il y a tellement de prophéties. Et le peuple se tourne vers ces choses. Je vous dis quelque chose. Est-ce que vous savez que même les bouddhistes sont devenus les prédicateurs? Amen. Il a mangé sur la cola, vous savez pas ce qu'ils font? Avec l'esprit de Python. L'esprit de Python là, est depuis le temps de Paul. L'esprit de Python qui discerne là. C'est depuis les Paul. Amen. Il y avait les sorciers, les magiciens qui étaient animés par les esprits de Python qui discernaient les choses. Et quand Paul les a regardés, Paul les a menacés et Paul a chassé ces démons-là. Amen. 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 Ne suivez pas tout. Il y a le plus important, tout c'est important. Mais le plus important d'un chrétien, c'est la seconde venue. Amen. Nous devons être prêts chaque seconde.
Parce que nous ne sommes plus dans demain. Ça peut se produire maintenant. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il ne vient pas. S'il ne vient pas, nous aurons été de faux témoins. Nos morts sont dans la tombe, sont perdus. Il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. Amen. Amen. Dans ce cas, les Pierre, dans ce cas, les Paul, dans ce cas, tous ceux apôtres qui sont morts, ils sont morts pour rien. Parce que Paul a été tué, on a coupé le cou entre deux dames à cause de la seconde venue. Amen. Pierre, on a cloué la tête en bas et puis en haut à cause de la seconde venue. Amen. On a pris les apôtres, on a pris tous les chrétiens d'avant, on les jetait dans les fosses aux lions, on les donnait aux lions et le lion les mangeait à cause de la seconde venue. Amen. Alors si la seconde venue n'est pas réelle comme dit Paul, Yes, alors sir. dans ce cas nous avons prêché pour rien Amen. et ils sont morts pour rien. Amen. 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 Ils sont morts parce qu'ils savent qu'il y aura la résurrection. Amen. Parce que Jésus a promis que si vous croyez en moi, vous ne... Même si, il dit, si vous croyez en moi, vous ne mourrez jamais et vous vivrez éternellement. Parce que nous espérons à la seconde venue. Amen. Alors si nous ne croyons pas ça, ça veut dire que nous avons un problème de la foi. Alors bien aimé, écoutez ce qu'il dit. Et dans cette même lumière, en rapport avec sa seconde venue, cela était si important que lorsque Jésus abordait pour la première fois cette semaine, il dit, Jésus abordait pour la première fois cette semaine sacrée, donc nous approchons maintenant à l'ombre même de la croix. Il parlait très peu de sa mort et de son ensevelissement et de sa résurrection. Il parlait de la seconde venue plus qu'il ne parlait de sa mort et de son ensevelissement et de sa résurrection. Amen. Amen. Effectivement, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus a beaucoup enseigné sur la seconde venue par rapport à sa mort et à sa résurrection. On verra ça plus devant. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez ceci. Paragraphe 20. Maintenant, nous avons différentes religions. Nous avons différents motifs, différentes théologies. Mais notre religion chrétienne repose solennellement sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. Ainsi que sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous voyez, la fois passée avec un musulman, ils connaissent les temps de la fin. Même quand les kafares ont envahi l'islam, ils disent que ce sont les signes de la fin. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'ils ont l'expérience de la résurrection? Parce que Jésus nous a donné son expérience de la résurrection. Yes, sir. Il est mort, il est revenu à la vie, il est monté. Amen. Les musulmans n'ont aucun témoignage sur leur foi Amen. par rapport à ça. Amen. Amen. Oh, c'est une question importante. Comme nous nous approchons maintenant, je pense très sincèrement que nous vivons l'ombre même de la seconde venue. Amen. Quand on voit l'ombre, ça dit qu'il y a un homme quelque part. Amen. Il y a quelqu'un ici. Amen. Quand on voit l'ombre, on sait qu'il y a un homme quelque part. Quand on voit l'ombre de l'éléphant, c'est qu'il y a un éléphant quelque part. Amen. Amen. Donc nous sommes là, à l'ombre de la seconde venue, mes amis. Écoutez ceci. On va rentrer. On met un peu de base. Il dit ceci. Je pense. Il dit, je pense très sincèrement que nous vivons à l'ombre même de la seconde venue. À ce sujet, à mon avis et à la lumière des Écritures, il ne reste aucun autre espoir pour l'Église en dehors de la seconde venue du Seigneur. Il y a quelqu'un ici? Amen.
Il ne reste aucun autre espoir pour l'Église en dehors de la seconde venue. Oui, mes amis. Le monde dans son état de tohu-bohui sauvage est complètement hors de contrôle de toute organisation humaine au monde. Les rois ne peuvent plus avoir la même mise sur leur sujet. Les dictateurs ne peuvent plus avoir la même mise sur leur sujet. La démocratie ne peut plus avoir la même mise sur ces sujets. Il ne reste plus d'espoir en dehors de la seconde venue. À ce temps-ci, l'un des temps les plus horribles que l'incroyant, écoutez-moi bien, vous savez, n'espère pas un jour heureux. N'espère pas un jour heureux que le Gabon, n'importe quel président de notre monde, va te rendre heureux. Sinon, la Bible a raté. N'espère pas que le monde ira de gloire en gloire. Le monde a été déjà jugé et condamné. Amen. La Bible promet que les temps de la fin seront les temps tellement difficiles. Amen. Ces présidents qui viendront au pouvoir, ils seront contrôlés sur un mauvais esprit. Amen. Un président que vous entendez, un président chrétien, il sera chrétien de nom. Amen. Amen. Il ne sera pas rempli du baptême du Saint-Esprit. Il va aimer Jésus, il va parler un peu de la Bible, c'est tout simplement la tromperie. Amen. Parce que Jésus ne faillit pas. Il a dit ce monde a été donné entre les mains du diable. C'est entre les mains du diable. Il a dit si vous m'adorez, je vous donne cela. Un chrétien rempli du Saint-Esprit. Même si un chrétien prend le pouvoir, il va se retrouver à une dimension qui sera dans le compromis. Yes. Il sera obligé de rentrer dans le compromis. Amen. Parce qu'il y a le diable autour. Amen. 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 Bien aimé, il n'y a plus d'espoir. N'espérez pas un jour que vous allez avoir un président qui va tout faire. Et vous n'allez pas souffrir. Après le Covid, c'est la guerre en Russie. Les prix ne font qu'augmenter, augmenter, augmenter. Vous n'aurez jamais un jour heureux. Qu'on va vous faire le pain à 50. Comment comprenez-vous que l'eau Anja qu'on fabrique au Gabon est à 600, bientôt 1000 francs. Amen. La bouteille. Le sucre qu'on fabrique au Gabon, normalement ça peut coûter peut-être 300. Amen. Ça monte au fur et à mesure. Vous pouvez crier comme vous voulez, c'est les temps de la fin qui seront difficiles. Amen. C'est écrit. C'est les signes de la seconde venue. Amen. C'est les signes. Ils peuvent augmenter les salaires, ils vont augmenter les prix. Amen. Amen. Le président ne peut pas. Mais il y a un démon d'esprit, le démon, qui règne sur toutes ces choses-là. Yes, qui contrôle cela. Amen. Amen. Il ne peut rien. Il y a le compromis là-bas que vous ne comprenez même pas. Dans les pays qui sont moins chers, peut-être on dira qu'au Cameroun, le pain c'est 25. Mais là-bas, ils sont payés à combien? Amen. Amen. Vous voyez, donc, le monde est grave, les amis. Le monde est grave. Mais prions toujours. Il n'y a plus d'espoir. Écoutez ce que dit le prophète de la seconde venue. À ce temps-ci, l'un des temps les plus horribles que l'incroyant et le pécheur aient jamais vécu. Car l'heure de la condamnation est imminente. Pour le croyant, c'est le temps le plus glorieux, car sa rédemption est proche. Amen. Amen. Comme pas de la seconde venue, c'est un message le plus horrible pour les incroyants, pour les pécheurs. Pour ceux qui ne craignent pas Dieu, pour ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est un message horrible pour eux. Alléluia. Amen. Mais pour le croyant, pour ceux qui aiment Dieu, oui, c'est un message de gloire. Amen. Parce qu'il espère chaque jour de sa vie s'asseoir avec Jésus-Christ à table. Amen. Un vrai croyant, chaque jour qu'il dort, quand il se réveille, comme a dit David, que quand il se réveille,
il a le Seigneur constamment devant lui. Amen. Donc un croyant, quand il se réveille, sa pensée est dirigée sur la parole. Amen. Quand tu marches dans ta tête, tu Amen. veux voir Jésus-Christ. Amen. Tu veux le rencontrer. Amen. Jésus promet que ce jour-là, Oh, Jésus. il sera à table avec nous. Amen. Il essuiera les yeux, les larmes de nos yeux. Amen. Amen. Mais pour l'incroyant, ce serait un jour horrible pour lui. Un jour horrible que vous ne pouvez même pas imaginer. Que l'incroyant dira, montagne tombe sur nous. Montagne dit, ah pardon, subis tes choses. Amen. Amen. Gros camion écrase-moi. Qui passe avec ta malédiction. Tu vas désirer mourir, la mort ne te frappera pas. Amen. 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 Tu vas désirer mourir. Mort, tu mourras. La mort dit, eh, pardon. Dieu a décidé. Vis ta misère là-bas. Amen. 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 Mais pour le croyant, Amen. il sera assis avec son Seigneur de gloire. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est un temps merveilleux. C'est un temps merveilleux. Un chrétien qui espère à la seconde venue. Ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Amen. Le diable fait tout chaque instant pour vous éloigner de sa présence. Il met les choses inutiles sur vos tables. C'est vrai. Il met les choses inutiles. Daniel a dit, je ne mange pas ce qui quitte de la table du roi. Amen. Sinon ça va essuyer mon âme et mon esprit. Amen. 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 Daniel mangeait peut-être l'oseille, mais ce qui quittait de la table du roi, il dit c'était essuyé. Il refusait de manger ça. Amen. Amen. Bien-aimé, vous voyez, le développement que tout le monde désire ou aspire là, quand il y a un développement, il y a les démons qui accompagnent le développement. Amen. Vous voyez Bizango encore comme ça? Quand Bizango va se développer comme en Bomba, vous allez voir une catégorie de démons Amen. qui vont se manifester là-bas. Les femmes vont marcher nues parce que les blancs seront ici, les riches seront ici. Vous allez voir les femmes marcher maintenant nues parce que les démons sont venus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez ceci. Sur le temps le plus glorieux, sa rédemption est proche. Il y a deux groupes de gens sur la terre ce soir, ce matin. Les croyants et les incroyants. Amen. Ceux que le Seigneur vient prendre et ceux qui viennent condamner. Oui. Amen. Amen. Sa venue bénira les uns et maudira les autres Amen. à son apparition. Il y a quelqu'un ici? Amen. Quand Jésus viendra, ça, le retour de Jésus sera une bénédiction pour les croyants et une malédiction pour les non-croyants. Amen. Vous devez aimer Jésus davantage. Amen. Vous devez vous attacher à lui, bien aimé. Il n'y a plus d'espoir. La première venue a déjà eu lieu. On va revenir sur ça. Nous sommes à la seconde venue et la troisième venue ne nous regarde plus. Il dit ceci dans le paragraphe 22. En ceci, étant une chose très capitale, je pense que juste avant la veille, plutôt avant de notre petit réveil, nous devons solennellement examiner les Écritures pour voir combien nous sommes proches. Écoutez, si je voulais savoir l'heure, je regarde à ma montre. Hein? Si je voulais savoir le jour de la semaine où nous vivons, ou le mois de l'année, je consulterai le calendrier. Amen. Si je veux savoir si le temps est, si ce temps est glorieux, événement est proche, je consulte la parole de Dieu. Elle indique le temps où cela sera proche. En effet, la Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption est proche. Amen. Observons Israël
Quand tu veux connaître l'heure, regarde ta montre. Quand tu veux connaître la date du jour, regarde le calendrier. Mais quand tu veux connaître le temps que nous sommes en train de vivre sur la parole, regarde la Bible. Amen. La Bible va nous donner le temps que nous sommes en train de vivre. Et ça là, on regarde l'heure, on regarde le calendrier, mais on ne regarde pas la Bible. Amen. Amen. Et qui fait ça? Le diable. Alléluia. Amen. C'est le diable qui fait ça, mes amis. Alors, nous allons rentrer là-dedans de la seconde venue. Mais pour mieux connaître la seconde venue, nous devons d'abord voir comment Jésus est venu premièrement. Amen. Comment il est venu premièrement. On nous a enseigné que quand la trompette va sonner, amen, Amen. nous serons enlevés. Papa, papa, et nous montons au ciel. Amen. Avant d'arriver là-bas, parce qu'après le message là, on va présenter jusqu'à 4 dimanches, après on va tomber sur l'enlèvement. Jésus va venir comment? Mais pour connaître sa seconde venue, il faut connaître sa première venue. Amen. Beaucoup d'églises disent que nous attendons l'arrivée de Jésus. Oui. Nous attendons l'arrivée de Jésus, Vraiment. mais ils ne savent pas comment Jésus viendra. Amen. Pendant sa première venue, beaucoup de pharisiens, beaucoup de docteurs de la loi, beaucoup de juifs attendaient l'arrivée du Messie. Amen. Amen. Oui, monsieur. Amen. Mais Dieu ne les avait jamais donné le plan comment le Messie viendra. Non, monsieur. Il les a seulement promis que le Messie viendra. Et Amen. quand il viendra, il va vous sauver. Amen. 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 Il y aura les signes qui accompagneront le Messie. Amen. 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 Rien ne pourra se cacher devant lui. Hein? Il va prophétiser, c'est un prophète. Le Messie serait un prophète. Amen. Voilà les signes, il serait un prophète. Mais la manière qu'il viendra là, les prophètes avaient prophétisé qu'avant que le